Le support est le mur ou la cloison où vous allez poser votre carrelage. Il est indispensable de s'assurer que ce support est sain, lisse, plan, sec. Votre support ne doit ni s'effriter ni produire de la poussière en quantité. Tout ancien mortier ou enduit de rebouchage ayant tendance à s'effriter doit être supprimé et remplacé par un enduit de rebouchage. Rebouchez de la même manière toute fissure, même de petite taille. Si votre support est peint, vérifiez l'adhérence de la peinture en la grattant. Si la peinture est adhérente, dépolissez simplement sa surface au papier de verre à gros grains. Si la peinture s'écaille, brossez-la énergiquement à la brosse métallique jusqu'à en supprimer toutes les écailles. Il est possible de poser des carreaux sur un ancien carrelage si ce dernier est en bon état et parfaitement adhérent. La double épaisseur risque cependant de poser de sérieux problèmes, notamment derrière les appareils sanitaires, robinets et autres canalisations. Si vous souhaitez toutefois poser votre nouveau carrelage sur un ancien, décapez ce dernier à la lessive alcaline. Puis, dépolissez sa surface au papier de verre, surtout s'il s'agit de carreaux brillants. Tout revêtement mural autre que le carrelage ou la peinture doit être éliminé car il risquerait de ne pas résister au poids d'un carrelage. Si aucun revêtement ne recouvre encore le mur, utilisez un primaire d'accrochage adapté à la nature de votre support. Le primaire d'accrochage permet une meilleure tenue aux carreaux. Votre support, quelle que soit sa nature, doit être plan. La planéité se mesure en faisant glisser sur le support une règle de 2 mètres. Si on ne décèle aucun écart, égal ou supérieur à 5 mm entre le support et la règle, votre support peut être considéré comme plan et donc prêt à la pose. Toute zone éloignée de 5 à 10 mm de la règle doit être comblée à l'aide d'un enduit de lissage. Le carrelage doit être posé sur un support parfaitement sec, en surface comme en profondeur. Les murs humides, salpêtreux ou poudreux doivent donc être préalablement traités. Pour la pose sur des murs neufs, il est indispensable d'attendre le séchage complet des matériaux et des joints qui le composent. Sur un support poreux, sans aucun effritement ni production de poussière, utilisez un primaire d'accrochage. Dans tous les autres cas, utilisez un primaire d'adhérence. Les primaires se passent au rouleau ou à la brosse et nécessitent au moins 3 heures de séchage. Ils doivent être devenus translucides. Les primaires d'adhérence peuvent rester légèrement collants après séchage. Des carreaux, des croisillons de la taille des joints que vous souhaitez réaliser, les joints sont en général d'autant plus larges que les carreaux sont grands. De la colle, du mortier à joint. Une carrelette dont la taille doit être adaptée à celle des carreaux que vous allez poser. Elle doit notamment permettre leur coupe en diagonale. Une règle de 2 mètres en aluminium, une cale en bois de l'épaisseur d'un joint et de la longueur d'un carreau, un crayon gras, un tasseau en bois, une grande équerre de 30 ou 40 cm au moins, un niveau à bulles, une auge, une truelle, une raclette à dents, un maillet en caoutchouc, une raclette à joint, une éponge et facultativement de la filasse et un cordeau bleu de maçon pour faciliter le traçage. Si vous devez carreler plusieurs murs, débutez par celui qui est opposé à l'entrée.
Pour démarrer, choisissez l'angle inférieur le plus en vue car votre carrelage se terminera ici par des carreaux entiers sans découpe. Portez sur le mur un repère correspondant à la hauteur d'un carreau entier, augmentez de la largeur de son joint avec le sol et de la largeur du joint avec le carreau suivant. Grâce au tasseau, tracez une ligne droite horizontale tout au long du mur à partir de cette marque, en vous aidant d'un niveau à bulles. Si le sol n'est pas droit, l'espace inférieur devra plus tard être rempli avec des carreaux découpés. Si la pente est très faible, descendez franchement le trait horizontal pour éviter d'avoir à réaliser de petites coupes. Vissez ou clouez le tasseau le long de la ligne horizontale. Portez ensuite, à partir de l'autre mur, un nouveau repère à la largeur correspondant à un carreau augmenté de l'épaisseur de son joint avec l'autre mur et de l'épaisseur du joint avec le carreau suivant. Tracez ensuite, à partir de ce repère, une ligne verticale sur toute la hauteur du mur. Les murs, n'étant généralement pas parfaitement verticaux, utilisez un niveau à bulles pour tracer cette ligne. C'est à l'intersection de ces deux lignes que vous allez commencer votre pose. Encollez la première ligne. Serrez la colle sur le support à l'aide de la truelle. Tirez la colle à l'aide de la spatule crantée. Ce sont les dents de la spatule qui dosent la colle. Il faut donc maintenir la spatule au contact du support et dans un angle constant d'environ 60 degrés. Réalisez des sillons droits et réguliers. Posez le premier carreau. Plaquez-le sur la colle. Ne faites pas trop glisser le carreau afin de ne pas provoquer la formation d'un bourrelet de colle. Posez les carreaux suivants exactement de la même manière, sans oublier les croisillons. Marouflez-le, c'est-à-dire ancrez-le dans la colle à l'aide de quelques petits coups de maillet. Remplir le mur, ligne par ligne. Il est possible d'encoller les lignes 2 par 2 si vous posez des carreaux inférieurs à 20 cm de côté. Chaque carreau a un bord émaillé. Ce bord doit être placé du bon côté pour terminer une ligne. Posez le carreau à découper sur le dernier carreau entier qui le précède. La superposition doit être exacte. Posez un troisième carreau sur les deux autres, mais en buté contre le mur. Rajoutez un croisillon pour tenir compte du joint. La partie apparente du deuxième carreau correspond exactement à l'espace à combler. Tracez. Découpez à la carrelette. Collez le carreau coupé. Lorsque toute la surface a été carrelée, retirez le tasseau. Prenez directement sur le mur la mesure du carreau à découper. Reportez-la sur un carreau avant de le découper.
Un délai de 24 heures minimum est maintenant nécessaire au séchage complet de la colle. Après ce séchage définitif de 24 heures, préparez votre mortier à joint en suivant les instructions du fabricant. Remplissez tous les joints en étendant le mortier dans tous les sens à l'aide de la raclette caoutchouc. Laissez tirer, c'est-à-dire commencez à prendre le mortier 20 à 25 minutes. Nettoyez les carreaux à l'éponge sans appuyer au passage des joints. Passez une éponge le lendemain. Vous pouvez aussi utiliser la méthode des professionnels en passant la surface avant le séchage des joints à la filasse de carreleur que vous aurez imprégnée de la poudre qui vous a servi à faire votre mortier. La présence d'un décrochement ou d'un obstacle dans la pièce peut vous obliger à une coupe d'angle. Réalisez cette coupe de cette manière. Utilisez la pince à bec perroquet pour rogner le morceau à supprimer. Si vous devez utiliser la scie à cloche, placez un morceau de sparadrap au positionnement du forêt central. Il existe des baguettes permettant de réaliser de parfaits angles saillants. Voici la pose d'une de ces baguettes. Ces mêmes baguettes permettent aussi la finition des plans de travail. Vous pouvez désormais profiter pleinement et pour longtemps de votre nouveau carrelage.